Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bienvenue dans ce Facebook Live. Bonsoir. Vous savez que nous sommes endeuillés. Nous sommes endeuillés. Nous avons perdu un combattant très cher qui a été assassiné par le régime sanguinaire du dictateur. On va d'abord mettre ça. Attendez. Bonsoir, 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 bonsoir au peuple de la résistance, bonsoir à tous les Camerounais. Nous sommes endeuillés, comme vous le savez. Le régime dictatorial sanguinaire de Biya, le régime illégitime Biya, a encore tué un de nôtres. Anissé Ekane a été arrêté le 24 octobre. Il a été conduit au CED. Il était malade, mais le régime de Biya a confisqué son appareil respiratoire. Vous savez, parfois au Cameroun, quand des gens vivent des choses, en fait, parfois on a l'impression que c'est de la rigolade. Quand des Camerounais vivent des situations parfois difficiles, des gens pensent que c'est de la rigolade parce qu'on dit toujours que en fait, ça n'arrive pas, ça n'arrive qu'aux autres. Les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est ça le problème. Quand on pense que ça n'arrive qu'aux autres, un jour quand ça nous arrive, on se dit que mais, donc ça pouvait aussi m'arriver. Et c'est là où on se lève. Et quand on se lève, il se fait tard. Quand on se lève, il se fait tard. Les avocats d'Anissé Ekane avaient sonné l'alarme, donc avaient tiré la sonnette d'alarme. Depuis, il y a 6 jours. Ils avaient fait une déclaration que Anissé Ekane était en danger parce qu'il n'avait pas de soins, il souffrait. Le régime de Biya, au lieu de le libérer, au lieu de faciliter qu'il ait ses soins de santé, ses soins médicaux, son appareil pour respirer, ils ont confisqué son appareil parce que c'était déjà programmé. Vous vous souvenez que c'est Anissé Ekane qui est allé déposer la candidature du président Kamto avec son parti, le Manidem, et que le gouvernement n'était pas au courant. Le gouvernement n'était pas au courant que le président Kamto pouvait présenter sa candidature avec le Manidem. Parce qu'il se disait que Anissé Ekane ne pouvait pas donner son parti à... Il n'avait pas imaginé ce scénario-là. Il ne pouvait pas imaginer le scénario que le président Kamto avait pris le parti du président Ekane pour se présenter. Ils n'ont pas imaginé ce scénario. Mais quand ils sont allés présenter la candidature, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils ont créé Yepga. Ils ont créé Yepga parce qu'on va aller dans l'historique. C'est là où la mort
d'Anissé Kanejien. On part dans l'historique. Parce que l'histoire, c'est ça qui nous permet à mieux préparer l'avenir et à mieux vivre le présent. L'histoire nous enseigne que le gouvernement est allé fabriquer Yebga après avoir compris, après avoir été mis. Donc, attends, je lis ça. Ouais, moi, les Tintins comme ça, là, c'est sec liancon. Tu fais quoi en Belgique? L'homme, tu n'as pas. Les papiers, tu n'as pas. La vieillesse te prend déjà avant l'arrestation des canis. Il lui restait, les châssis étaient finis. Il faut d'abord, toi, monsieur sec liancon, si. Va même d'abord t'asseoir, tu étudies. Hein? Allez même d'abord à l'école. Vous venez vous balader avec votre illettrisme, vous baladez partout. Va t'asseoir, tu apprends à écrire. Tu apprends à t'exprimer. Parce que ce que tu écris là, c'est du charabia. C'est du charabia. Hein? Le mieux être sans papier en Belgique qu'avoir les papiers au Cameroun. Tu as bien compris. Je préfère être sans papier en Belgique qu'avoir les papiers au Cameroun. Tu penses qu'au Cameroun, en Belgique, on traite des gens comme au Cameroun? Tu penses qu'en Belgique, on tue les gens? Tu parles même de quoi là? Le Cameroun, c'est un pays, ça? Tu penses qu'on tue les gens en Belgique, monsieur? Tu es sans papier ici, tu es nourri, hein? Tu as bien compris? Je suis sans papier, je suis nourri. Parfois, tu as la chance même, tu es logé. On te loge même dans un centre, tu ne payes même pas. Tu es même nourri encore. Tu es malade, tu pars à l'hôpital, tu ne payes pas. Tu as l'internet, tu ne vas pas payer 100 francs, 200 pour internet. Tu parles de quoi là? Voilà. Parce que quand vous baladez dans les directs, vous aimez dire sans papier, comme si vous pensez que c'est une insulte. Sans papier, c'est un statut. Tu as bien compris? Sans papier, c'est un statut qui a du sens. Analphabète. Continuez à venir étaler vos illettrismes et vos analphabétismes dans les directs. Sous prétexte que vous soutenez un vieillard parce qu'il est de votre tribu. Bande de tribalistes. Bande de tribalistes. Vous soutenez l'assassinat. Vous soutenez le vol. Parce que vous ne voulez pas qu'une autre tribu vienne prendre le pouvoir. Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Le peuple vous a vomi. Le peuple vous a vomi. Vous devez dégager. Vous devez dégager. Vous allez arrêter de tuer les Camerounais. Vous allez arrêter d'opprimer les Camerounais. Vous gouvernez par quoi? Vous gouvernez avec la police? Vous gouvernez avec l'armée? C'est possible ça? Vous avez vu un pays comme ça où? Un pays où on gouverne avec la police? Un pays où on gouverne avec l'armée? Vous avez déjà vu ça où? Dans quel pays au monde? Même dans les pays où le régime est militaire, on ne gouverne pas avec l'armée, on ne gouverne pas avec la police. Le Manidem m'a appelé l'autre jour à une marche blanche au siège du Manidem. Mais vous étiez déjà le matin, la police était déjà pleine là-bas. Vous cherchez quoi? La police était déjà pleine au siège du Manidem, assiéger le siège du Manidem. Ça ne fait pas 2 jours, 3, 4 jours. Vous avez empêché au MRC de tenir sa convention. Vous avez assiégé le domicile du président Kamto. Vous avez voulu tuer Issa Tiroma Bakari, qui a gagné, le président de la République, Issa Tiroma Bakari, qui a gagné les élections. Vous avez voulu le tuer. Il a fui, il est parti. Si Issa Tiroma était encore au Cameroun, c'est que vous avez déjà tué. Bande de criminels. Vous venez oser ouvrir vos sales gueules ici. Allez vous faire foutre. Vous êtes des assassins. Tous
les opposants politiques qui ont soutenu Issa Tiroma sont en prison aujourd'hui. Parfait Mvoum est en prison. Il fait quoi en prison? Il a fait quoi? Le professeur Abba Oyono est en prison aujourd'hui. Il a fait quoi? L'opposant Dieu Kam Tchameni est en prison aujourd'hui. Il a fait quoi? Bibou Nissak est en prison aujourd'hui. Il a fait quoi? Alain Fogué est en prison. Il a fait quoi? Sans compter beaucoup d'autres Camerounais. On a en train de dire qu'ils sont près de 2000 que vous avez arrêtés dans toutes les villes. À Bertois, à Bafan, à Tchang, à Kousseri, à Gaondal, à Yaoundé. Partout à Douala, vous avez arrêté les Camerounais qui ont voté pour Tiroma. Et jusqu'aujourd'hui, vous continuez à craquer les Camerounais. Combien de Camerounais sont en exil aujourd'hui? Parce qu'ils ne peuvent même plus rentrer chez eux. Parce qu'on les a vus avec Tiroma. Parce que le voisin est allé le dénoncer parce qu'il était avec Tiroma. Combien de Camerounais aujourd'hui n'arrivent plus à... ne sont plus chez eux, on fuit leur maison à cause de vous. À cause de vous. Vous avez instauré la terreur au Cameroun. Vous avez instauré la terreur au Cameroun. Vous gouvernez par la terreur. Vous êtes des... Et vous osez même venir vous balader dans des directs de changement. Allez, on ne vous veut pas ici, s'il vous plaît. Continuez votre route. Continuez à tuer les Camerounais. C'est votre projet. Le projet d'un gouvernement, c'est de tuer les Camerounais. C'est d'arrêter les Camerounais. C'est d'opprimer les Camerounais. Ça, c'est le projet du régime Biya actuellement au Cameroun. Avant même, vous étiez là pour voler l'argent. Maintenant, l'argent là même, vous continuez toujours à voler. Mais en plus de voler, vous tuez. Vous tuez, vous arrêtez, vous emprisonnez. On est dans quel siècle là? On est en 2025. Hein? On est en 2025. À un moment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y en a marre de vous. Il y en a marre de vous. Pourquoi donc vous organisez les élections? Pourquoi même vous organisez les élections? Il fallait une fois dire que Biya a gagné. Pourquoi vous avez... Mais vous êtes méchants. Hein? Vous êtes méchants. Parce que les milliards que vous avez sortis pour organiser les élections, là, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Si on vous connaissait déjà le gagnant. Parce qu'on a vu le président du Conseil constitutionnel, là, le vieillard comme Biya là, qui est venu s'asseoir et dire qu'il a fait le bon job. On a vu comment il buvait le champagne. Oui, il a bien travaillé. On a vu son champagne qui est financé toujours par notre argent. Ça fait 43 ans que vous gouvernez un pays. Même votre village où vous êtes là, on vous paye les 1000 francs, on vous met un peu de trucs, vous baillez sur les réseaux sociaux. Votre village, vous avez la route, vous avez l'électricité, vous avez quoi? Jusqu'à quelqu'un vient parler ici que sans papier. Vous connaissez la Belgique là? Vous connaissez comment les Blancs ont développé leur pays? Vous connaissez même ça? Quand vous marchez, même vous dites les sans-papiers là, vous pensez que ça peut écœurer qui en fait? Si on compte les pays au monde, on peut compter le Cameroun. On peut compter le Cameroun si on compte les pays au monde. Vous êtes un pays, un énergumène comme Paul Biya, un assassin comme ce monsieur, est venu s'asseoir sur un pays, voler l'argent, prendre l'argent au Cameroun pour aller encore donner ça dans des pays comme la Suisse. Un pays comme la Suisse qui est déjà riche. On prend encore l'argent du Cameroun. Le Cameroun où il n'y a même pas l'eau, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a même pas Internet. Tu veux faire Internet, tu mets Internet de 100 francs, tu mets pour 200, tu mets 300. Vous voyez ça où? Vous pensez qu'il y a Internet de 100 francs ici? Et vous pensez que qui a développé ça ici? C'est un gouvernement. Hein? C'est un gouvernement qui a développé ici. Même en Suisse, c'est les gouvernements. Au lieu d'aller demander les comptes
à ceux qui mangent, à ceux qui volent l'argent du Cameroun. Vous venez sur les réseaux sociaux, commencez à vous dire vieille ceci, vieille cela, vieille... Fichez le camp aux gens. Bande d'illettrés. Bande d'illettrés. Allez à l'école pour que ça éveille vos esprits. Parce que le dictateur a tout fait pour vous zombifier. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous êtes des idiots. Parce que vous ne connaissez même pas le sens de votre vie. Votre existence n'a même pas de sens. Mais quand on veut vous faire comprendre certaines choses, parce qu'on est ailleurs, on voit comment les choses se passent, pour vous éveiller l'esprit, on vous dit ce n'est pas normal, vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour faire la talakou, parce que quelqu'un de votre village, vous voulez qu'il va mourir au pouvoir, même quand vous-même, vous n'avez même pas de travail. Vous-même, vous n'avez même pas quoi manger. Vous-même, vous n'avez même pas de quoi vous nourrir, de quoi vous soigner. Mais vous soutenez parce qu'il est de chez vous. Parce que le ministre est de chez vous. Parce que le président est de chez vous. Parce que ceci est de chez vous. Et puis quoi? Ça change quoi dans vos vies? Ça change quoi dans vos vies? C'est quel Cameroun? Vos vies sont misérables. La vie de vos enfants misérable. Vous allez être là toujours en train de faire les atalakou parce que l'oncle est ministre, parce que la tante est ministre. Vous êtes leurs serviteurs, vous êtes des esclaves à vie. Hein? Vous méritez mieux que ça. Moi, je ne peux pas soutenir quelqu'un de mon village parce qu'il est de mon village. Jamais. Jamais, je ne peux jamais le faire. Moi, je soutiens ceux qui travaillent. Quand je vois le développement, je soutiens. Je ne soutiens pas la médiocrité. Je ne soutiens pas le vol. Même si tu es mon enfant, tu voles, je vais te dire que tu as volé. Tu vas aller en prison parce que tu as volé. Parce que le vol n'est pas bien. Tu dois assumer tes responsabilités. Vous êtes là, on voit un gouvernement qui est bancal, un gouvernement qui est criminel. Vous n'arrivez même pas à condamner même l'assassinat. Est-ce que c'est normal qu'on arrête un opposant politique parce qu'il a des affinités avec un autre opposant politique? On le met au CED, on le prive de son appareil et il meurt. Même le meilleur culpa, vous n'avez pas fait. Même le meilleur culpa, il n'y a pas. Vous êtes toujours là en train de montrer que vous avez les muscles. Vous montrez que vous avez la police. Vous montrez que vous avez la gendarmerie. Pourtant, vous êtes à l'origine de sa mort. J'ai dit même le meilleur culpa, il n'y a pas de votre part. Vous avez méprisé le peuple, vous méprisez le peuple jusqu'à ça. Je ne sais même pas, votre degré de mépris est incommensurable. Est incommensurable. Aucun respect. Vous pensez qu'on vit comme ça ailleurs? J'ai dit même quand tu es sans papier, tu es respecté. Tu es respecté. Allez apprendre, allez quand même apprendre les bonnes manières. Tu es dans un pays, ce n'est pas parce que tu as les papiers que quelqu'un va te parler n'importe comment. Hein? Un sans-papier a des droits. Hein? Tu comprends, vous comprenez bien. Un sans-papier a droit aux soins. Donc ça veut dire que si je suis sans-papier, comme vous le dites, je suis malade, l'État belge doit me soigner. Est-ce que vous avez compris ça? C'est inscrit dans la constitution de la Belgique. Un sans-papier est malade. L'État belge est obligé de le soigner. Tu pars à l'hôpital, tu ne payes rien du tout. Je dis, tu ne payes pas. Tu te soignes, Joe. Ce n'est pas l'hôpital que tu arrives au Cameroun, on te dit, viens d'abord, le carnet c'est 500, la consultation c'est 1000 francs, ceci, c'est ceci. Seulement tu es malade, seulement les choses que tu dois payer avant qu'on te consulte au Cameroun, tu meurs. Combien de personnes sont mortes? Ils ne sont même pas arrivés à la consultation. On a encore vu la femme, la petite fille à Bafoussam là, qui est décédée, la petite fille de 18 ans là, qui est décédée parce qu'il n'y avait pas l'argent. Le temps de dire que, oh, on n'a pas l'argent, le temps d'écrire, le temps de dire que reconnaissance de dette, le temps de dire que si, le temps, et le médecin là, il vous attend. Il attend que, ok, est-ce que c'est fini, est-ce qu'il a déjà payé, est-ce que c'est ceci, est-ce qu'on peut le soigner? Mes frères, c'est pas comme ça ici. C'est pas comme ça ici. Je dis ici, tu es malade, tu pars à l'hôpital. On ne te demande même pas que tu as les papiers. On ne te demande pas.
tu entres, on te demande que qu'est-ce que tu as? Tu souffres de quoi? Si c'est, on t'oriente dans chez le médecin qui peut te soigner. On t'oriente là-bas. Il te soigne, soit il t'examine et tout, et tout, et tout. Après t'avoir examiné, si tu dois prendre les médicaments, il te prescrit les médicaments et même les médicaments. Quand tu n'as pas d'argent, la pharmacie, on te donne, tu peux aller en pharmacie, tu achètes les médicaments. Si c'est 5 000, toi que tu n'as pas l'argent, tu peux acheter même le médicament à 300, à 400. J'ai dit, quand tu n'as pas l'argent, tu as un prix spécial. Vous comprenez? Donc l'État, je vous explique ça pour vous faire comprendre qu'un État où les choses fonctionnent a l'obligation de soigner ses citoyens. Ce n'est pas une demande. Si au Cameroun, l'argent du peuple était destiné au peuple, c'est que même au Cameroun, l'État camerounais peut soigner les Camerounais qui n'ont pas l'argent. Si l'argent du Cameroun était destiné pour les Camerounais, l'État camerounais pouvait avoir l'argent pour soigner les Camerounais qui sont dans le besoin. Mais comme l'argent du Cameroun est destiné pour la jouissance de Chantal Biya, la jouissance de Brenda Biya, la jouissance de Ayolo Vodo, la jouissance de Ngongo, la jouissance de toutes ces personnes-là qui rôdent autour de ce pouvoir satanique, toutes ces personnes, ces ministres, ces délégués, tout ça, toutes ces personnes qui vivent, qui rôdent autour, ces personnes, ces personnes, donc cette jouissance-là, ça coûte à l'État. Ça coûte à l'État parce qu'ils prennent l'argent dans les caisses de l'État pour vivre une vie de luxe. On a vu ça ici. Nous, en tant qu'activistes, c'est nous qui avons chassé Paul Biya de l'hôtel intercontinental en 2019. On est allé à l'hôtel intercontinental, on a dit à la police suisse, on a dit au gouvernement suisse que plus jamais ce monsieur-ci dans votre pays pour dépenser l'argent des Camerounais qui n'ont pas l'électricité, et que ce monsieur vient prendre une suite où il paye des millions et des millions par jour avec une délégation d'au moins 50 personnes qui sont logées, blanchies, nourries par le contribuable camerounais qui n'a même pas l'eau à boire. On est allé, on a dit au gouvernement suisse que plus jamais, ce monsieur-ci, tant qu'il est sur votre territoire, vous n'aurez pas la paix. Vous avez vu ce qu'on a fait. Pour ceux qui n'ont pas l'histoire du combat, je vous dis, ce qu'on a fait en Suisse en 2019, mouf, c'était le wonderful, c'était la helele. C'était la débandade totale en Suisse. Même les voisins de l'hôtel intercontinental où Paul Biya habitait, logeait, ont dit non, 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 on ne veut plus ici. Même eux, ils étaient avec nous. Hein? Donc vous comprenez que c'est un régime qui a passé le temps. Avant que nous, on ouvre les yeux, c'est Moïse Kamto qui nous a ouvert les yeux. C'est Moïse Kamto qui nous a ouvert les yeux en 2018. Quand on a volé l'élection de Moïse Kamto, on a dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et avec cette élection volée, on a compris donc que ce régime-là se foutait mal, se foutait des Camerounais. Ce régime-là est implanté pour spolier les Camerounais. Avec la complicité des autres Camerounais. Et c'est ça qui est très dangereux dans notre lutte. C'est dangereux parce que certains parmi nous soutiennent ce régime. Et certains qui ne sont pas nantis. Certains qui sont dans la souffrance aussi comme nous, ils soutiennent ce régime. C'est ça qui est triste dans cette lutte que nous menons. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Comme je disais, je reviens sur Anissé Ekane, qui est l'objet de mon direct, et l'objet de notre action que nous avons, l'action que nous avons effectuée aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Je vais vous parler de cette action, je vais vous parler d'Anissé Ekane.
Anissé Ekane, c'est un combattant de l'UPC, UPC Manidem. Vous savez que l'UPC, c'est le parti politique qui a beaucoup combattu pour lors de la colonisation, donc pour que le Cameroun soit décolonisé, pour chasser les Blancs, les Français et tout ça. L'UPC a lutté. On a des leaders charismatiques qui sont décédés, comme Oumniobé, Félix Moumier, tous ces leaders charismatiques-là. Et Anissé Ekane a suivi dans les pas des leaders charismatiques de l'UPC. Il a repris le combat. Anissé Ekane a 52 ans. Donc ça fait 52 ans que Anissé Ekane est un combattant. Donc c'est un combattant aguerri. C'est un combattant qui a... Vous savez que le combat n'est pas facile. Le combat n'est pas facile. C'est un combattant il est tombé, se relevé, tombé, se relevé. Parce que le combat n'est pas facile. Il a pu se relever. Et aujourd'hui, en 2025, il s'est encore révélé au peuple. Il s'est révélé au peuple. Parce que je me souviens, avant, nous de la résistance, nous, on le percevait un peu comme un peu les, je veux dire ma vérité, hein, un peu comme les Cabral Libye, comme ça, quand nous on était dans le non au hold-up et tout ça, ils ne se sentaient pas très concernés. Bon, vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup de divisions aussi dans la lutte. Donc, il s'est révélé en 2025, quand il a soutenu la candidature du président Kamto. C'est là où Anissé Ekane s'est révélé. C'était une révélation pour nous, une grosse fierté pour nous. On s'est dit, waouh, donc c'est Anissé Ekane qui a porté la candidature du président Kamto. On était contents de cette révélation parce que même le pouvoir en place n'avait pas imaginé que Anissé Ekane pouvait faire ça. Il n'avait pas imaginé, c'était un coup dur, un coup de marteau pour le pouvoir en place là. C'était un coup de marteau pour la dictature Biya. Et vous savez ce qui s'est passé quand il a porté cette candidature. Du coup, ils sont allés créer Yebga, qui s'est venu autoproclamer président du Manidem, et que Atangandji, le Moulinex, nous a dit ici que on avait piraté le site, on avait fait ceci, on avait fait cela. Ce sont eux qui ont piraté le site, ce sont eux qui ont mis le nom de Yebga. Et ils ont tout fait pour rejeter la candidature de Kamto. Voilà là où on a compris que ce régime était vraiment dans le règlement de compte. Que ce régime voulait la mort d'Anissé Ekane. Moi, personnellement, c'est là où j'ai compris que ce régime voulait la mort de cet homme politique. Faire tout pour empêcher la candidature de Kamto. Parce que, voilà. Donc, après ça, il ne s'est pas fatigué. Parce que ça a été un coup dur. Vous avez vu les photos lors du Conseil constitutionnel. Il a même dit ceci, pardon, laissez-moi même, je peux même mourir, mais pensez au Cameroun. J'ai encore écouté sa vidéo hier, il a dit ça. Laissez-moi, oui, je demande même les excuses, pardon, laissez ma personne là. Je peux même mourir, mais c'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Anissé Ekane a mis le Cameroun devant. Il n'a pas mis sa personne, sa personnalité en tant qu'Anissé Ekane, mais il a mis le Cameroun devant. Bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Bonsoir Maman Rosalie, bonsoir à tout le peuple de la résistance. Donc, il a mis le Cameroun devant. Et du coup, quand il a eu cet échec, il est allé porter la candidature, soutenir la candidature de Issa Chiroma. Certains gens ont même dit que ils savaient même qu'on on devait rejeter la candidature de Kamto. On a écouté on a écouté, chacun a parlé. Il a porté la candidature de Issa Chiroma. Ils se sont arrangés avec Djokam Tchameni et tout pour que se retrouve derrière maintenant un concept qui était l'Union pour le changement, qui devait regrouper les opposants et tout, qui devait parler avec discuter avec
les autres candidats. Mais vous savez qu'au Cameroun, il y a tout l'égoïsme, il y a toujours la lutte des égos, il y a toujours des choses que les gens ne s'entendent pas. Et ils se sont retrouvés seuls avec Issa Tiroma. Ce qui est intéressant, ce que les gens doivent comprendre, c'est que quoi? La candidature de Issa Tiroma, c'était une candidature pour la transition. Parce que je vois certains Camerounais ici qui ne comprennent pas le sens même de la candidature de Issa Tiroma. Issa Tiroma, transition. Transition pour une période de 3 ans. Donc ça veut dire que la victoire volée de Issa Tiroma, en principe, si Issa Tiroma, quand il va récupérer sa victoire, parce qu'il va récupérer cette victoire, on va la récupérer. Ne pensez pas que vous avez gagné. Vous, les voleurs, là, le gouvernement illégitime de me dire, oh, vous allez dégager. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, les voleurs d'élection, ils ont cru que, non, j'ai dit, Issa Tiroma a été élu pour 3 ans. Il faut que vous écoutez ça. Il faut bien écouter ce que je suis en train de vous dire. Issa Tiroma a été voté pour la transition. Pas pour être président du Cameroun pour 7 ans ou pour 5 ans. Non. Issa Tiroma a été voté pour la transition. Pour la transition. Parce que vous savez que l'UPC Manidem a toujours dit qu'il faut la transition au Cameroun. La transition, c'est quoi pour eux? C'est une période pendant laquelle on doit assainir les institutions, on doit changer le code électoral, on doit accompagner, on doit d'abord remettre les choses en ordre avant de faire les élections. Ça, c'est la politique, ça, c'est la vision de l'UPC depuis des années. Il ne faut pas au Cameroun un président qui va venir dire que je suis président. Non, il faut d'abord un président de la transition. Et cette période de transition a été bien définie avec Issa Tiroma à 3 ans. C'est pour ça que Anissé Ekane, Diokam Tchameni ont soutenu cette candidature-là, la candidature de la transition. Et voilà, au soir du 12 octobre, victoire éclatante de Issa Tiroma. Victoire éclatante de Issa Tiroma. Il y a certaines personnes ici qui disent que oui, même Kamto avait gagné. Oui, Kamto avait gagné. C'est pour ça que nous, on est sortis en 2018 pour la victoire de Kamto. Le régime avait donné, je crois, c'était 14% à Kamto à l'époque. Aujourd'hui, en 2025, le régime a donné 35%. C'est eux qui partagent les pourcentages. Hein. Donc, ils ont été généreux avec Tiroma. Vous savez pourquoi ils ont donné 35% à Tiroma? Parce que personne ne les a votés. Parce que Tiroma était à plus de. Ils ont tellement volé qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas voler de moins que ça. Ils ne voulaient pas voler moins que les 35%. Donc, c'est pour vous dire que le peuple a plébiscité Issa Tiroma. Avec ce pourcentage même volé révèle déjà que Issa Tiroma a vraiment eu l'adhésion populaire. Et l'adhésion populaire vient de la transition, de ce gouvernement de transition. Parce que Issa Tiroma si Issa Tiroma prend le pouvoir, c'est à l'heure maintenant que Issa Tiroma va commencer à travailler pour les élections. Donc, je ne sais pas pourquoi certaines personnes ont dit, voici les Kamto ou rien, voici les ceci. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez même le sens de la lutte. Parce que si Tiroma vient, il assure la transition. Kamto se représente aux élections. Mais il va gagner, non? Puisqu'il y aura maintenant transparence, il y aura un nouveau code électoral, il y aura la surveillance du vote, il y aura la clarté, mais le meilleur va gagner. Celui qui le peuple va choisir, c'est celui qui va gagner. Et c'est ça le but de notre lutte. Nous avons toujours dit que nous luttons pour la transparence électorale. Nous luttons pour que celui que le peuple a voté
que c'est celui-là qui dirige. C'est ça la transparence électorale que nous n'avons pas aujourd'hui au Cameroun. Parce que les élections sont truquées. Donc, Anissé Ekane est là comme l'acteur principal. Il s'est défini là comme l'acteur principal des élections en 2025. J'ai lu dans les commentaires là que c'est un héros. Oui, c'est un héros. C'est un héros. Il est mort au champ de bataille. Il est mort au champ de bataille. C'est un héros. Il ne faut pas qu'on dise que les héros sont... Non, on a vu. Je vous ai dit, Anissé Ekane a rebondi en 2025. Je dis rebondi avec la candidature de Kamto. Vous n'allez pas dire non. Vous n'allez pas dire non. Après le rejet de la candidature de Kamto, il a rebondi avec la candidature de Issa Tiroma. Et Issa Tiroma a gagné les élections. Il a été arrêté et il a été tué. Ça, c'est l'histoire. C'est un héros. C'est un héros. Candidature de Kamto, candidature de Tiroma, victoire, et il est assassiné. Donc voilà son parcours. Anissé rebondit. Anissé Ekane rebondit en 2025. Candidature surprise, de Kamto. Après, Union pour le changement, Issa Tiroma, victoire, et puis on le tue. C'est un héros. Pour nous, c'est l'homme politique. C'est le meilleur homme politique de 2025 au Cameroun. Il a joué un rôle crucial pour les élections au Cameroun. Un rôle crucial. Et ça, c'est l'histoire. L'histoire que nous allons raconter à nos enfants. C'est l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, on parle de Oumniobé, on parle de Félix Moumié. C'est comme ça qu'on va parler plus tard de Anissé Ekane. C'est comme ça, c'est l'histoire. Nous sommes maintenant en pleine crise post-électorale. Le président Tiroma a déclaré les villes mortes. C'est vrai qu'on a été perturbé par ce décès. Nous pleurons d'abord Anissé Ekane. Nous dénonçons d'abord son assassinat. Parce que c'est ça la lutte. Quand il y a quelque chose, on doit d'abord se concentrer. On doit lui rendre un hommage digne. Digne de la vie de combattant. 52 ans de combat qu'il a mené. On doit lui rendre un hommage digne. C'est pour cette raison que nous sommes allés aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun en Belgique. Nous sommes allés là-bas pour dénoncer le régime satanique de Biya, pour informer la communauté internationale, les Belges, qu'il y a un régime qui tue au Cameroun, qui continue à tuer, que Biya a tué un opposant au Cameroun. Nous sommes allés parler aux Belges. Vous avez vu les vidéos. Quand on est rentré dans l'ambassade, ils ont eu la chance que la police est venue. Parce qu'on a assiégé l'ambassade. Personne ne sort, personne n'entre. On a assiégé l'ambassade pour crier notre ras-le-bol. Et la police est venue, la police nous a dit, ok, calmez-vous, calmez-vous. Allez, calmez-vous, on comprend, calmez-vous, mais c'est une ambassade. Après avoir assiégé l'ambassade, on est allé rendre hommage à Anissé Ekane. On lui a rendu hommage, vous avez les vidéos, vous avez les photos sur nos différentes pages. Oui, il doit être honoré. Il mérite un hommage digne de son nom. Oui, et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés dans les transports publics, nous avons informé les Belges de la situation du Cameroun. Je salue ici le général Omer de Bonjou, qui est un combattant aguerri, un combattant tellement courageux qu'il a pris de son courage pour parler
aux Belges dans le transport public. Je salue le combattant Marcelo qui l'a fait aussi, qui a parlé aux Belges dans le transport public aujourd'hui pour informer aux Belges, pour informer les Belges de la situation, de ce que vivent les Camerounais. Et à la fin, ils ont eu des acclamations. J'ai été surprise que les Belges qui étaient dans ce transport public ont acclamé les combattants. J'étais contente. C'est pas comme ici sur les réseaux sociaux où vous passez le temps à nous insulter. Regarde le commentaire d'une personne. Marie-Louise Ngono Lhomme. Elle écrit « Mouf, prends l'avion pour parler le bon français. Prends l'avion pour parler le bon français. » Je ne sais même pas de quoi tu parles en fait. Prends l'avion pour parler le bon français. Je sais, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Vous voyez, ils sont là dans des directs. Ils sont là pour insulter tous les Camerounais qui s'engagent à dégager la dictature de Mbia. Vous êtes là pour toujours les insulter à longueur de journée. Vous êtes là pour les insulter. Vous les insultez à longueur de journée. Vous ne pouvez pas aller demander les comptes à ceux qui volent votre argent tous les jours, à ceux qui vous laissent sans électricité, à ceux qui vous laissent sans nourriture. Vous ne pouvez pas aller leur demander des comptes. Vous venez pleurnicher, manifester vos aigreurs sur les pages des combattants. C'est juste... Ah, tu veux participer? Attends, ok. Accepter. Ajouter. Si vous voulez participer au direct, vous pouvez envoyer l'invitation. Hein. Allô? Oui, allô, ça va bien? Oui, ça va, bonsoir. Bonsoir, j'appelle depuis le Canada. Je t'appelle parce que je veux pas que tu t'arrêtes, ok? Et surtout, je veux attirer ton attention sur un détail. Les profils qui t'attaquent ou bien qui nous attaquent en ligne, c'est pas les Camerounais comme les Camerounais, toi et moi, le peuple du changement. Non, rassure-toi, c'est pas du tout le peuple du changement. C'est des profils payés pour ça. Ils sont payés, on les paye la misère de 50 000 à peine. Arrête de te sentir... Non, c'est pas le peuple du changement, du tout, du tout, du tout. Ce n'est même pas les Camerounais ordinaires qui mangent à peine 3 repas. C'est pas mes frères et sœurs, c'est pas... Non, c'est des gars payés pour ça. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, super. Je voudrais juste attirer ton attention dessus. Bloque-les, fais ce que tu peux. Il faut les bloquer. Je m'excuse de te tutoyer, mais il faut me bloquer ces gars-là. Éduque-nous, parle, mais ne t'attarde pas sur ces personnages. Ils sont rien. Ils sont payés pour ça et ils sont payés la misère. C'est des profits, c'est des gars payés pour ça. Donc, éduque-nous, arrête-toi sur ça. Regarde, j'ai tellement mal, j'ai la rage. J'ai la rage. J'ai la rage. Je ne vais pas prendre de ton temps, vas-y, continue. Merci beaucoup. Oui, merci je t'en prie. beaucoup pour cette information. Merci beaucoup. Laisse-moi sortir. Courage à nous. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Je suis restée jusqu'à 23h30 à l'ambassade du Cameroun, à Ottawa. C'est pour te dire à quel point on est déterminé. Je n'étais pas la seule, on était nombreux. C'était une foule immense. Donc, des élections. Tu peux imaginer. Oui. Donc, ne t'attarde pas sur ces profils. Je m'excuse, je voulais juste te dire, arrête-toi de t'attarder sur ces gars, bloque-les. Ils sont payés pour ça. C'est que, Maliol, c'est que le problème, c'est que quand tu les bloques, ils reviennent toujours. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, c'est là où
J'ai bloqué ces gars fatigués. C'est Ils ça. apparaissent même 1000. Je bloque peut-être. Je ne comprends pas. C'est ce que j'allais te dire. Que ils sont tellement nombreux que tu les bloques. Et ils sont tous ça, c'est des profils verrouillés. Hein. Ces profils verrouillés, ils apparaissent toujours. Ils sont toujours nombreux. C'est incroyable. Et Franchement. surtout, ne te dis pas que c'est nos frères et sœurs restés au pays qui le font. C'est des gars payés. Quand on le met en tête, c'est des gars payés pour ça et rien d'autre. Ils sont payés. Ou tu penses que mes frères et sœurs qui sont restés au pays, qui mangent à peine 3 repas, viendront te dire que rentre au pays, fais ça. Ils disent plutôt, ils nous encouragent, vas-y, parlez. Ils ont peur. J'ai même des gens qui ne veulent même pas s'identifier comme... Nous sommes parentés, ils ne veulent pas s'identifier comme moi parce que j'en parle trop, selon eux. Ils ont peur. Ah, je ne vais pas monopoliser, je t'en prie. Merci beaucoup pour ton intervention. Bye bye. Oui, bye. Voilà, donc, vous voyez, c'est assez, voilà, nous subissons beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, et c'est ce que la lionne, la guerrière du Canada me disait, que c'est beaucoup de personnes qui sont au Cameroun et qui ont certainement de l'argent du régime, ils sont payés pour faire le sale boulot sur les réseaux sociaux. Et moi, je tiens à vous dire que votre sale boulot, ça va jamais avoir un impact sur notre engagement. Je dis si vous insultez-nous du matin au soir, comme vous le faites, ça n'aura aucun impact parce que nous ne menons pas ce combat pour vous. On mène ce combat parce qu'on veut voir un Cameroun qui est libre. On veut mener un combat parce qu'on ne peut plus accepter de voir un Camerounais qui meurt parce qu'on a confisqué son appareil respiratoire. On vit dans quel monde? Vous êtes des méchants. Bonsoir Eugène, bonsoir. Vous êtes des méchants, vous êtes des inhumains, vous êtes des assassins. C'est de ce Cameroun que nous ne voulons plus. Vous pensez que notre combat se limite à vos petites insultes là? On mène un combat pour l'humanité, pour redonner au Cameroun une humanité. C'est pour ça que nous menons le combat et nous allons continuer. Malgré tous vos insultes là, nous allons continuer. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Le combat est plus grand même que nos personnes. Vous avez vu ce que Anissé Kana a fait. Il a dit, le combat, laissez même ma personne. Laissez-moi, je peux même mourir. Mais le Cameroun doit être libéré. Les Camerounais doivent être libérés. On ne veut plus vivre dans un pays où il n'y a pas de l'eau à boire. On ne veut plus vivre dans un pays où il n'y a pas de l'électricité. Un pays où il n'y a pas de route, où les gens meurent d'accidents de circulation tous les jours. Donc, vous parlez un pays où les jeunes meurent à la Méditerranée, les jeunes prennent la route pour la Méditerranée et meurent là-bas. On veut un pays où il y a de la justice sociale, où il y a à manger pour tout le monde, où il y a des soins de santé pour tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies accès aux soins. C'est un droit universel, c'est un droit fondamental. C'est ce Cameroun-là que nous voulons. Qu'un Camerounais soit fier de son pays. Que le Cameroun ne soit plus dirigé par une personne qui va s'auto-proclamer président de la République tous les années. Parce que oui, il s'auto-proclame président de la République. On fait des élections pour perdre de l'argent, pour dépenser de l'argent. Pourtant, ils savent bien. Moi, je dis, plus jamais les élections dans ce pays avec ces gens-là. D'ailleurs, même, on doit lutter pour vous dégager. On doit lutter pour vous dégager. Parce que ça ne sert à rien. On ne va plus aux élections. Je dis, vos élections, là, vous allez rester avec ça. Le peuple camerounais doit se mobiliser pour dégager Ndia.
pour chasser Mbia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On doit terrasser ces dictatures, on doit les terrasser. Ils doivent disparaître. Parce que c'est des gens qui viennent se moquer. Ils se moquent du peuple. Ils se moquent. Oh là 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 là. Si vous voulez intervenir, vous vous appelez pour intervenir. Oh là là. Si vous voulez intervenir, vous pouvez appeler. Donc, comme je disais, pour ceux qui viennent d'arriver, nous, de la base Belgique, nous étions à l'ambassade aujourd'hui pour rendre un hommage à Anissé, papa Anissé Ekaner. Parce que papa Anissé Ekaner, c'est un combattant que nous avons connu. Beaucoup parmi nous l'ont connu en 2025. Et pour nous, tous les actes qu'il a posés seulement en 2025 suffit à ce que nous, on lui rende hommage. Il a été un acteur clé dans la victoire, dans la candidature du professeur Maurice Kamto et dans la victoire de Issa Tiroma. Il a été un acteur clé et seulement pour ça, il mérite notre respect. Il mérite notre respect, il mérite nos hommages. Donc nous sommes allés non seulement lui rendre hommage, mais nous avons dénoncé son assassinat. On a informé à la population belge qu'il y a des assassins au Cameroun, que les Belges ne passent même plus au Cameroun, parce que là-bas, s'ils partent là-bas, on va les tuer. On a dit ça. On a dit ça dans les transports publics, que si les Belges... Donc, j'invite toute la diaspora, dans vos pays, allez dans les transports publics, allez où il y a les nationaux, allez, parce que nous, on va continuer. Hein. Ne croyez pas que, comme vous avez... J'ai entendu certains dire que comme ils ont volé les élections là, on passe à autre chose parce que on a volé les élections, ils pensent au régional, ils pensent... Non, 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 non. Vous avez volé les élections présidentielles. On reste encore sur ça. Vous êtes illégitime. Vous devez dégager et vous allez dégager. Nous allons marcher partout pour vous dénoncer. Certaines personnes qui disent ici que ah, vous marchez, ça fait quoi? Oh, venez marcher au pays. Oh, vous marchez, ça ne fait rien. Moi, je marche depuis 7 ans et ça a beaucoup fait. Je marche depuis 7 ans ici en diaspora et les résultats sont positifs. Raison de plus, votre président dictateur, là, voleur des élections, il ne peut plus venir s'asseoir comme il s'asseyait en Suisse, là, tranquille. Il faisait 6 mois. Cameroun, 6 mois. Il faisait 6 mois en Suisse. Blanchi, nourri, logé par le Cameroun. Est-ce qu'il peut encore? Quand il vient ici, là, maintenant, là, il part seulement. C'est une semaine, il est parti. C'est une semaine, il est parti. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à qui? C'est grâce à nos marches. C'est grâce à nos marches, c'est grâce à nos manifestations que le vieil Mbia ne peut plus passer en diaspora. Il ne peut plus passer ici. Ni ses ministres. Quand ils viennent, même ils se cachent. Vous connaissez ce que la base Belgique, je ne peux même pas parler. Quand ils viennent, ils se cachent. Si vous voyez, vous avez l'information qu'un ministre de Mbia est ici, vous nous filez seulement l'information. Vous nous filez l'information jusqu'aux militaires, les gendarmes, les policiers là, qui sont en train de contribuer à l'assassinat, aux arrestations, au kidnapping au Cameroun. Quand vous êtes au courant qu'un des policiers, qu'un des gendarmes est venu ici en Europe, allez, contactez-nous. Contactez-nous. On va les porter comme ça, les jeter dans l'avion que rentrer là-bas. On va les humilier. Donc, ils restent au Cameroun avec leur sale pays là. Qui restent au Cameroun avec leur barbarie. Qui restent au Cameroun avec leur méchanceté.
Parce qu'eux ne méritent pas vivre au milieu des hommes. Leur place, c'est là-bas. C'est là-bas. Ici, on est dans un monde civilisé où on respecte les gens. Vous nous appelez les sans-papiers. Les sans-papiers sont respectés. Tu as les papiers au Cameroun. Papa Anissé Kane, il avait les papiers, non? Il était camerounais, non? Pourquoi on l'a tué? Pourquoi on l'a tué? Tu as les papiers au Cameroun, on te tue. Tu es sans papier ailleurs, ta vie est sauve. Il faut être où? Il faut être où? Quand vous ouvrez les bouches pour dire que sans papier, sans papier, sans papier, sans papier. Qu'est-ce qu'on fait avec des papiers souillés? Des papiers qui ne servent à rien. Bonsoir Serge, bonsoir. On fait quoi avec ces papiers-là? Je vous ai dit, je préfère être sans papier ici que d'être avec papier au Cameroun. J'étais au Cameroun. J'ai eu mes diplômes au Cameroun. Je suis quittée du Cameroun sans travailler quelque part parce que je ne connaissais pas tel, je n'avais pas de réseau, personne ne me connaissait. Je ne pouvais pas travailler. J'ai fini mes études universitaires. J'ai chômé. J'ai chômé pendant des années avant de voyager. J'ai chômé bien même. Pas fait le concours de l'ENAM. Il y a 100 000 candidats pour 30 places. On prend l'argent des pauvres. On part encore, on construit les châteaux avec, comme les Ngongo, ils construisent les châteaux, les Ayolo, ils construisent les châteaux. Ils se moquent de vous. Et c'est votre argent encore qu'on prend pour construire les châteaux. L'argent que vous n'avez même pas. Oui, on a vécu ça au Cameroun. On a vécu ça au Cameroun. J'étais au Cameroun, non? J'avais les papiers, hein? J'avais même les diplômes. J'ai les diplômes comme ça au Cameroun. J'ai le CPE, j'ai le BEPC, j'ai le probatoire, j'ai le bac, j'ai la licence. Je vous cite, hein, parce que je ne suis pas là pour inventer. Je cite licence, maîtrise. À l'époque, je ne sais même plus si on appelle ça maîtrise encore cette année. J'ai ça. Mes diplômes au Cameroun, là, comme ça, c'est beaucoup. Dans les papiers, j'avais ça au Cameroun. Beaucoup de papiers. Imaginez l'acte de naissance. vous savez qu'ici, il n'y a même pas l'acte de naissance. Non, bah, le pays, là, moi, a gagné. L'acte de naissance. Ici, il n'y a même pas l'acte de naissance. C'est juste pour vous dire. Donc, tu as tous les papiers, là. Mais, tu n'as rien. Tu n'as rien et tu n'es rien. Est-ce qu'il n'y a aucune place pour toi? Il n'y a pas de place pour toi. C'est pour ça que nous luttons. Vous pensez que nous, on lutte pourquoi? On lutte pourquoi? Pour que les Camerounais ne subissent pas ce que nous, on a subi au Cameroun. C'est comme ça. On lutte parce qu'on doit dégager ces gens-là qui sont en train de nuire à l'avenir des Camerounais. Parce qu'ils ont nuit à notre avenir au Cameroun. Quand on était au Cameroun, on avait les papiers, mais on n'a rien eu. Parce qu'ils prennent tout pour eux. Et aujourd'hui, ils sont assis encore là-bas. Ils continuent à prendre tout. Nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que d'autres Camerounais, nos petits frères, viennent subir ce que nous on a subi. C'est le pourquoi de notre lutte. Pour ceux qui vivent ici en Europe, beaucoup pensent que l'Europe est bien, l'Europe est ceci, il y a du travail, il y a de cela. Pour qu'eux, ils ont ça, il a fallu qu'eux, ils bagarrent. Donc, ceux qui sont aujourd'hui là, ils profitent seulement du combat des autres. Il y a eu des générations qui ont lutté ici. Pour que ce soit, comme vous voyez, il y a les routes partout, il y a les chauffages, il y a ça, il y a ça. Les gens ont lutté. Les gens ont lutté pour que cela soit ainsi. Les gens ont lutté. Donc, notre lutte, ce n'est pas pour nous. Attends, vous pensez que moi, là, je lutte pour moi? J'ai un problème. Je vais aller m'installer au Cameroun. Vous pensez que moi, là, je vais encore rentrer au Cameroun. J'ai mes enfants ici. Je ne vais pas prendre mes enfants pour rentrer au Cameroun. Mais il y a beaucoup de Camerounais qui vont rentrer chez eux. Ils ont le droit de rentrer chez eux. Oui. Mais moi, personnellement, je lutte pour que mes petits frères, mes frères et sœurs qui sont là-bas, les enfants qui sont là-bas, ceux qu'on va accoucher, ne subissent pas comme moi j'ai subi.
J'ai subi des injustices dans ce pays. Je n'aimerais pas que d'autres subissent des injustices que j'ai subies. C'est le pourquoi de ma lutte. Je ne lutte pas parce que je veux trop rentrer, m'installer au Cameroun. Non, moi personnellement, non. Hein. Là où je suis là, je suis bien. Hein. Là où je suis là, pour vous dire vrai, moi je suis moi bien là où je suis. Je suis moi sans papier, je suis sans travail, je suis sans rien, je n'ai rien, mais j'ai ma tranquillité. Je n'ai rien, mais je dors. Je dors, j'ai mon chauffage, je dors, je n'ai pas les moustiques qui me piquent. Je marche en route, je n'ai pas la poussière. Je veux voyager, il n'y a pas le OPEP. Je veux aller prendre des transports, il n'y a pas la moto qui va me renverser. Je vais aller acheter mon vin, il n'y a pas le faux vin qu'on doit fabriquer, comme au Cameroun on fabrique les faux whisky. Je n'ai pas le faux vin ici là que je vais acheter. Ce que je vais acheter ici, je sais que ça va être authentique. Et vous pensez que j'ai tout ça? Je vais rentrer là où les moustiques vont me piquer, où je vais acheter le faux vin, où je n'aurai même pas l'argent pour me soigner, où les gens vont se moquer de moi, où il y aura même la sorcellerie, parce qu'au Cameroun, il y a la sorcellerie. Hein. Les gens sont tellement aigris. Les gens sont tellement aigris qu'on peut te tuer. Ici, là, tu as même ton voisin, tu ne sais même pas comment il s'appelle. Il va faire la sorcellerie sur toi que vous connaissez où. Au Cameroun, quelqu'un te voit seulement, tu manges au poisson, ou bien tu as fait ceci, ou bien tu as fait cela. La personne est aigrie, la personne pas fait des trucs pour te tuer. Parce qu'il y a beaucoup de misère, en fait. La société est beaucoup... il n'y a pas un équilibre dans la société. Donc, vous comprenez que le combat que nous menons, c'est un combat qui est au-dessus de nos personnes. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, ça ne sert à rien de venir dire qu'on est les sans-papiers, on est ceci, on est cela, on est cela, quoi. On lutte parce qu'on veut ceci. Non! On lutte parce qu'on veut aussi que l'Afrique se développe. Oui, pourquoi quand on veut aussi dire que le Cameroun, qu'on dit, oui, Cameroun, il y a ça dans mon pays, les gens peuvent travailler dans mon pays, les gens peuvent avoir l'Internet dans mon pays, les gens ont de l'électricité dans mon pays, c'est la fierté aussi. C'est la fierté, on lutte pour notre fierté. Et ça, vous ne pouvez pas nous l'enlever. Et ça, on va continuer cette lutte pour redonner la dignité des Camerounais et pour honorer l'âme de nos combattants, comme aujourd'hui le combattant Anissé Ekane, papa Anissé Ekane, qui nous a quittés, qui a été tué, qui a été assassiné. Pour honorer son âme, chers combattants, la lutte doit continuer. Voilà Jules aussi, voilà un témoignage. Voilà un témoignage Jules qui dit qu'avec ses diplômes, je n'ai jamais eu le travail. Tu es comme moi, ma soeur, tu es comme moi. J'ai eu tous les diplômes au Cameroun. Je n'ai jamais travaillé. On dit que tu es sans papier. J'ai eu les papiers au Cameroun. J'ai travaillé où? Je suis sans papier ici, mais je travaille. Vraiment, vous me faites quand même se rigoler. Hein? Imaginez un peu. Je suis sans papier, mais je travaille. Je travaille. Donc, ouais, ça, c'est mon bureau. Hein. Comme ça, je vous montre bien. Pour les gens qui disent que je suis sans papier, là, ça, c'est mon bureau. Attends, vous croyez que je suis à la maison? Vous croyez que je suis chez moi, là où je fais le direct ici? Hein? Ici, pour me recruter, on n'a pas eu besoin de me demander que tu es l'enfant de qui. Ce n'est pas un oncle qui a tenu ma main. Ce n'est pas ceci qui a fait comme ça. Il faut recruter quelqu'un au Cameroun, il faut que c'est l'oncle, il faut que c'est la tante, la cousine qui vient, on arrête ta main. On dit que non, voilà au travail là-bas. Hé! Ici, sans papier, tu as le travail aussi. Hein? Il y a les offres d'emploi. Tu postules. Tu postules. Il y a l'entretien. Tu pars, tu passes à l'entretien. Il y a au moins 2, 3, 4 personnes qui s'asseyent là, qui passent l'entretien avec toi. Et quand tu passes l'entretien, tu es convaincant. On voit ton profil, on voit le poste. On dit non. Ton profil et le poste, tu as bien parlé, tu as convaincu. Pam, tu as ton travail. Claire,
Vous pensez que quand vous dites les sans-papiers, là, vous pensez que on peut, on peut envier quoi au Cameroun? On peut envier quoi là-bas? On peut envier quoi? Un pays de criminels, de tueurs, hein? Vous mettez les gens en prison, gouvernez par la terreur. Il faut libérer, hein, libérer tous les prisonniers politiques, là. On vous a dit ça, libérer tous les prisonniers politiques. Parce que là où le combat va aller à la vitesse supérieure maintenant, là, vous allez nous sentir. Je dis libérer, je parle ici, je passe un message ici à ce régime illégitime, à ce régime criminel. Je vous demande, je vous exige de libérer les prisonniers politiques. Libérez tous les prisonniers politiques, tous ces enfants que vous avez arrêtés après les résultats, vos semblants de résultats là. Libérez tous les prisonniers politiques. Parce que si vous ne les libérez pas, vous allez voir, il y aura les représailles. Mais les gens comme ça, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui là? N'importe quoi. Vous prenez pour qui? Vous pensez que les Camerounais sont nés pour souffrir? Les Camerounais sont nés pour être emprisonnés? Les Camerounais sont nés pour mourir sur les routes? Pour mourir dans la Méditerranée? Mais oui, les gens parlent même, ma soeur, sans parler. Vraiment. Et puis, certaines personnes qui viennent ici, avant de terminer le direct, si je vais parler à certaines personnes ici qui viennent dire que la base Belgique, c'est la base des papiers, c'est la base que les gens font pour avoir les papiers, nanana, nanana. Je vais d'abord vous dire que tout Camerounais, tout Camerounais a le droit d'avoir les papiers avec une demande d'asile. Vous avez bien compris. Merci Serge, merci. Tout Camerounais, où que vous vivez, j'invite tous les Camerounais, là où vous vous trouvez, d'aller, si vous êtes sans papier, aller introduire votre demande d'asile politique. Parce que le régime Biya s'autoproclame vainqueur des élections et gouverne par la terreur et gouverne par la répression. Ça, c'est un argument. Parce que vous êtes discriminé dans votre pays, vous ne pouvez pas vous exprimer. La Convention de Genève vous donne tout le droit d'avoir les papiers. D'avoir les papiers partout où vous vous trouvez. La Convention de Genève doit protéger tous les Camerounais. Vous avez le droit d'avoir les papiers. Ce n'est pas une avec. Ce n'est pas une supplication, c'est un droit. Parce que les pays se sont assis, ils ont signé, ils ont dit, tant que tu es persécuté dans ton pays, par tes opinions politiques, par ton orientation sexuelle, par ton... il y a encore là. Tant que tu es persécuté, je crois qu'il y a 5 éléments. Tant que tu es persécuté dans ton pays, tu as le droit d'aller dans un pays où tu peux avoir la protection. Où tu peux avoir la protection juridique. Et cette protection, c'est le statut de réfugié. Et dans le cas concret du Cameroun, c'est le statut de réfugié politique. Donc, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux en train de dire que vous faites ça pour les papiers, vous faites ça pour les papiers. Oui. On fait ça pour les papiers, on fait ça pour les papiers. On a le droit d'avoir les papiers. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas t'exprimer. Est-ce que tu peux manifester au Cameroun? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, tu as le droit d'être protégé par un pays sûr. Le pays sûr, c'est le pays où tu te trouves.
Donc, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois en Espagne, que tu sois aux Pays-Bas, que tu sois dans n'importe quel pays, mes chers frères et sœurs, vous avez le droit de demander l'asile et l'asile politique. Encore en cette année 2025, où on est en face des kidnappings, des arrestations, des tueries. C'est plus que jamais un Camerounais a le droit d'avoir la protection. D'avoir la protection. Donc, allez, si vous êtes dans un pays, allez demander l'asile. Et allez devant les ambassades de ce pays-là pour dénoncer le Cameroun. Allez dénoncer le Cameroun. Vous êtes libre. Pourquoi vous restez chez vous? Tu prends ta pancarte, tu vas devant l'ambassade de ton pays, tu dénonces, tu t'exprimes. Parce que dans ton pays, tu ne peux pas t'exprimer. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas le monde, en fait. C'est un droit. C'est un droit. Donc, je réponds comme ça à ceux qui sont en train de se balader là tous les jours pour dire, oh, la base Berger, la base Berger. Attention. Attention. Donc, vous avez le droit de demander l'asile. Parce que nous sommes persécutés. Les Camerounais sont persécutés dans leur pays. C'est comme ça. Donc, on ne fait pas le combat pour les papiers. On fait le combat parce qu'on est persécuté dans son pays. Comme Diapat, alors, s'ils voient qu'on fait les combats, pourquoi ils ne partent pas? Dégager. S'il y a dégage, alors les Camerounais vont rentrer chez eux. Hein? Beaucoup de Camerounais vont rentrer au Cameroun. Mais ce qui est sûr, il y aura toujours les demandes d'asile. Parce que beaucoup de Camerounais sont persécutés par rapport à leur orientation sexuelle, qui est quelque chose qui est protégé par la réglementation internationale. Un individu, un citoyen ne doit pas être persécuté par son orientation sexuelle. Ça, c'est dans la Convention de Genève. Donc, sachez que même s'il n'y a pas, on va toujours faire... C'est pas seulement par la politique qu'on a les papiers. C'est que vous devez mettre dans votre tête là. Donc, si quelqu'un veut avoir ses papiers, il peut aller dire qu'il est discriminé sur son orientation sexuelle, il a ses papiers. Il y a aussi la sorcellerie. Tu peux aussi aller dire que tu es victime de sorcellerie, tu as les papiers. Donc, quand nous, on fait nos actions, c'est parce qu'on veut chasser la dictature de bien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? On fait des actions parce qu'on veut chasser la dictature de bien. Il y a beaucoup de moyens pour avoir les papiers. Donc, on appelle ça comment là? Je ne sais pas comment on appelle ça. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Les préjugés, c'est ça. Les préjugés. Les gens ont beaucoup de préjugés et ils disent des choses même dans l'ignorance, en fait. C'est juste de l'ignorance. Voilà. Est-ce que quelqu'un aimerait parler? Est-ce que quelqu'un aimerait intervenir? Voilà. Donc, franchement, nous sommes là, comme je l'ai dit tantôt, pour rendre un hommage aux combattants, notre papa, Anissé Kané, notre papa combattant, qui a été tué par le régime de Biya parce que interdit d'utiliser son appareil. Son appareil respiratoire a été confisqué et il est décédé par manque de soins. Donc pour nous, ce régime porte la responsabilité de sa mort. Et nous, en tant que peuple de la résistance, nous devons lui rendre hommage, un hommage mérité, parce que c'est l'homme qui s'est révélé en 2025 comme celui-là qui a tendu la main au MRC, comme celui-là qui a tendu la main au président Kamto
pour sa candidature. Après l'échec, après le rejet honteux que nous avons tous vécu avec Yedgar et Moninex Atangandi, il est encore allé vers un autre candidat autour de Issa Tiroma. Issa Tiroma qui a porté sa candidature parce qu'il s'agissait de la transition. Pour faire une transition au Cameroun, il est allé trouver une autre formule avec Issa Tiroma, une transition de 3 ans. Et transition qui est bien passée parce que le peuple a bien accueilli cette idée de transition et le peuple a massivement voté pour Issa Tiroma. Et Issa Tiroma a gagné les élections. Mais cette élection a été volée par la dictature Biya. Et c'est pour ça que nous nous battons aujourd'hui. C'est pour ça que nous rendons hommage à Anissé Ekane, papa Anissé Ekane, qui nous a démontré qu'il s'est investi avec tout son corps, avec toute son âme en 2025 pour qu'il y ait le changement au Cameroun. Et nous lui disons, papa Anissé Ekane, de là où tu te trouves, que ton âme repose en paix. Papa Anissé Ekane, de là où tu te trouves, tu peux dormir en paix parce que tes 52 ans de lutte ne seront pas vains. Tes 52 ans de lutte ne seront pas vains. Nous allons continuer cette lutte. Nous allons libérer le Cameroun. Papa Anissé Ekane, la jeunesse camerounaise est debout. La jeunesse camerounaise est plus que jamais éveillée. La jeunesse camerounaise va prendre son destin à main pour chasser enfin cette dictature. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix et que tous ceux qui ont contribué pour ta mort puissent être troublés, que leurs âmes puissent être troublées, que leurs âmes, ils doivent périr en enfer, ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Leurs âmes doivent périr en enfer parce que ce sont des méchants, ce sont des criminels. Je n'ai pas ma langue, je peux pas les caresser, je peux pas les caresser. Pour moi, ce sont des criminels. Ils vont payer ce qu'ils ont fait. Ils vont le payer et très très cher. Donc, nous sommes endeuillés. Nous portons le deuil, mais nous restons forts. Nous restons forts pour notre pays. Nous restons forts pour notre dignité. Nous restons forts pour ce combat que nous menons. Un combat pour un Cameroun nouveau. Un combat pour un pays où on sera fier de ce pays. Un pays où on sera fier de dire je suis Camerounais. Pas comme aujourd'hui quand tu dis je suis Camerounais, on te regarde mal. On te dit, on te regarde avec pitié. On te regarde avec condescendance quand tu dis je suis Camerounais. C'est une honte pour nous. Nous, le peuple camerounais, nous sommes la risée du monde aujourd'hui. Mais nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour ramener la dignité, pour ramener la fierté au Cameroun. Papa Anissé Ekane, que ton âme repose en paix. Le combat continue. Mes chers frères et sœurs, le combat continue. Si vous êtes au courant des initiatives qui sont prises d'ici et là pour honorer l'âme de notre papa combattant Anissé Ekane, il ne faut pas manquer de ne pas participer. Participer à toutes les initiatives qui vont rendre hommage à notre papa combattant. Participez par votre présence, par votre, je sais pas, mais participez. Il faut qu'on ait aussi cette âme de lutte. Parce que lui, ce qui était en lui, c'est l'âme. Il avait l'âme d'un combattant. L'âme d'un combattant, c'est quelle âme? C'est l'âme où tu ne peux pas rester insensible quand ton frère souffre. Ça, c'est l'âme de combattant. L'âme de combattant, c'est une âme qui te dit, sors, sors. Il y a une injustice là-bas. Il y a mon frère qui est en train de souffrir. Et puis, il va le secourir. Quand j'ai écouté un témoignage qui parlait de papa Anissé Ekane, un étudiant qui nous disait à l'époque, quand il était étudiant, un Camerounais qui nous disait quand il était étudiant, il a connu papa Anissé Ekane à l'université de Douala. Il y avait une grève à l'université de Douala. Il y avait un étudiant qui revendiquait, je ne sais pas, quelque chose et qui faisait la grève de la faim. Mais les gens, ils passaient, ils ne regardaient même pas, ils ne s'occupaient pas de lui. Mais quand papa Anissé Ekane est venu, il a demandé au garçon qu'est-ce qu'il ne va pas. Il a parlé avec lui et tout ça. Et c'est ce jour-là que
Celui qui raconte l'histoire a été marqué par l'homme. Parce que dans la vie, il y a toujours quelque chose qui vous marque sur quelqu'un. Donc, c'est un combattant qui a marqué beaucoup de personnes dans son parcours de combattant. Il a marqué beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il est pour nous notre... il est notre energizer, comme on dit souvent. Energizer, oui. Donc, Papa Anissé Kane doit être pour nous aujourd'hui l'énergizer de la lutte. Donc, même ceux qui sont un peu fatigués là, venez. Parce que son âme doit vous parler. Son âme doit être en vous pour que nous puissions continuer la lutte. Pour que nous puissions continuer cette lutte. Parce qu'il aurait voulu voir ce Cameroun nouveau. Il aurait voulu voir ce Cameroun avec un régime nouveau, avec des nouvelles perspectives, avec un nouveau code électoral, avec de nouvelles institutions. Il aurait bien voulu voir ça, mais il n'a pas pu. Donc nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour honorer son âme. Nous devons nous battre pour que sa volonté, pour que ses combats soient gagnés. Et ensemble, c'est possible. Donc, impliquons-nous chacun à son niveau pour cette lutte citoyenne. Impliquons-nous chacun à son niveau. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, je dois vous laisser. Je tenais à faire cette communication suite à l'action que nous avons faite à l'ambassade aujourd'hui. Et je tiens, avant de terminer ce direct, de remercier tous les combattants de la base Belgique, tous les Camerounais qui ont répondu présents pour cette action. Merci à vous. Merci pour votre engagement. Merci d'être toujours là quand le combat a besoin de vous, parce que c'est ensemble que nous pourrons libérer notre cher et beau pays. Et à vous qui êtes là, vous qui me regardez, à Jules, à Serge, vous qui êtes là et tout, je vous dis merci pour votre attention. Merci pour cette lutte commune que nous menons. Nous continuons à honorer l'âme de notre cher papa combattant, Anissé Kane. Le combat continue, les amis. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.